Maintenant, on va parler des sinistres. Donc je suis assuré en cybersécurité, donc j'ai fait ma prévention. Ouais. Je suis passé par un courtier, j'ai souscrit une police d'assurance cyber, le sinistre arrive. Et donc j'ai toutes ces garanties dont on a parlé, et je souhaite me faire donc indemniser par mon assureur pour les frais engagés suite à la crise. Mon assureur missionne un expert. Normal. Et un expert rentre en contact avec moi. C'est la procédure habituelle, il me semble. Quel est le rôle de cet expert ? Comment je dois interagir avec cet expert ? Est-ce que je dois m'en méfier ? Est-ce qu'il est là pour m'aider ? Voilà. Alors, ça dépend si c'est la personne qui rentre en contact avec vous a une mission d'expertise ou si elle a également une mission d'assistance à gestion de crise. Si elle a une mission d'assistance à la gestion de crise, elle va déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Et par définition, si c'est sa mission, votre sinistre, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, vous avez sollicité l'assistance que l'assureur vous propose à travers son contrat d'assurance cyber. Donc vous sollicitez l'assurance et l'assisteur est là pour vous aider à prendre les bonnes décisions, à aller chercher les bons prestataires, à aller chercher les bonnes ressources pour les mettre au bon endroit. Quel est mon problème ? Est-ce que c'est une fuite de données ? Est-ce que mon problème c'est un ransomware ? Est-ce que mon problème c'est de faire rapidement une investigation et d'isoler tout mon réseau ? Quel est mon problème ? Est-ce qu'il commence à y avoir du monde sur les réseaux sociaux qui parlent de moi ? Est-ce que le dirigeant de l'entreprise avait, je ne sais pas quoi, un interview, quelque chose de prévu et il faut le briefer un peu avant parce que là, il vient de se prendre un truc, il ne sait pas quoi répondre. Quel est mon problème ? Donc, c'est déjà ça. Et le rôle de l'assisteur, c'est un rôle qui va dans l'intérêt de tous. Il est là pour aider à réduire le coût du sinistre, le coût de l'incident. Ça, c'est dans l'intérêt de l'entreprise qui est victime, c'est l'intérêt de l'assureur aussi. Donc il est là pour aider tout le monde. C'est vraiment son premier rôle. Quelles sont les principales couvertures qui existent, les principales garanties en fait, d'une police assurance cyber classique ? Alors on va trouver plusieurs choses. Bien évidemment, la spécificité, c'est la gestion de crise. Les contrats d'assurance cyber proposent de l'assistance et cette assistance va se traduire par la mise à disposition. Souvent la terminologie utilisée c'est expert informatique dans les polices d'assurance, donc la mise à disposition d'experts qui vont apporter des ressources complémentaires. On va trouver également toute une partie investigation, donc généralement l'investigation numérique ou forensique, ça fait partie des garanties. C'est pris en charge par les assurances. Alors, ça a tendance à être pris en charge, on va dire, de manière partielle, alors qu'avant, c'était pris en charge intégralement. Donc, il y a quand même un petit mouvement là qui se passe. Donc, ça, c'est couvert, c'est une garantie qui est couverte. Donc, on va dire l'assistance. L'assistance va comprendre le forensique, va comprendre une aide également en communication de crise. C'est souvent une aide qui est sollicitée par les grands groupes et une bonne communication de crise en cyber, ça a permis de réduire le coût du sinistre. Ça, c'est très important. Ça va comprendre également une aide juridique parce qu'on peut avoir des problématiques de notification et d'information aux ayants droit en cas de fuite de données. On va avoir aussi toute une problématique de comment je communique en interne. Je reviens sur la communication, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui fait vivre l'entreprise, ce qui permet à l'entreprise d'exister, ce sont ses collaborateurs. Donc en communication, la priorité, c'est en interne. Parce que sinon, les gars, ils vont psychoter, ils vont parler, ils vont mettre des choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a ces garanties-là, forensique, communication de crise, juridique, et le pilotage, l'assistance à la gestion de crise, la supervision de l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés par les experts informatiques de l'assureur pour effectuer ces actions, mais pas seulement, également pour reconstruire le système d'information, puisque souvent les grandes entreprises ont des prestataires qui connaissent le système d'information, ils interviennent, mais parfois il y a besoin de ressources complémentaires, parce qu'on est dans une phase d'intensité. Donc on va trouver des garanties de reconstruction du système d'information, on va trouver des garanties de reconstitution
des données, pour des raisons X ou Y, on peut avoir besoin de faire de la ressaisie. Pas parce qu'on a perdu des données, parce que pendant le moment où on a l'incident et le moment où on redémarre, la vie de l'entreprise continue, donc il y a toute une série de travaux qui vont se faire manuellement en mode dégradé. Au bout d'un moment, il faudra les ressaisir dans l'informatique quand on va réouvrir l'ensemble des systèmes qui vont pas se réouvrir comme ça tous d'un coup à un instant T, mais qui vont se réouvrir dans le temps, ça va être échelonné. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans ces garanties. On peut trouver également du monitoring de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a des commentaires neutres, négatifs, positifs? On peut également trouver des garanties, un volet responsabilité. Est-ce que mon sinistre cyber par rebond a causé une perte de données à des fournisseurs avec qui j'avais des échanges de flux et ils viennent me rechercher parce que j'ai mis KO leur système de gestion de stock? Enfin, voilà, donc je peux trouver un volet, on va dire, dommage. Un volet, alors dans le dommage, on va avoir plusieurs choses. On va trouver également la perte d'exploitation. Mon système est à l'arrêt, mon entreprise ne peut plus travailler, donc je perds du chiffre d'affaires. On va trouver des garanties, on va trouver cette garantie-là qui va couvrir la perte de marge brute. Et on va trouver également un volet responsabilité. On peut trouver des garanties également qui sont des garanties additionnelles, comme par exemple les frais de défense, si je dois faire face à une autorité. Les frais, éventuellement une garantie de frais qui peut prendre en charge les pénalités dans le cadre d'enquêtes, on va dire PCI DSS, si je subis un vol d'informations des cartes bancaires. Donc on peut trouver tout un tas de garanties additionnelles qui sont, si elles sont bien mises dans le contrat, qui sont pour le coup ajustées au métier de l'entreprise, et on en revient au rôle du courtier parce qu'il sait que, par exemple, le courtier sait que voilà, mon client il fait 90% de son business de vente en ligne, donc il lui faut au moins une garantie qui le protège bien en cas de vol d'informations des cartes bancaires. Voilà. Donc on peut prendre un contrat cyber avec une garantie optionnelle sur les pénalités PCI DSS par exemple. Ok, très bien. Est-ce que si jamais donc j'ai un incident cyber, j'ai une police d'assurance cyber, je dois acheter du matériel. Je dois acheter du matériel parce qu'il me faut un disque dur pour transférer des données pendant que d'autres données sont en cours d'investigation. Ah bon, une raison X ou Y. Est-ce que ce matériel est susceptible d'être pris en compte par une assurance cyber? Dans l'esprit d'un contrat cyber, c'est non. Le contrat cyber ne couvre pas le matériel. Si on a un problème de matériel informatique, on peut faire jouer une police tout risque informatique ou multirisque qui va couvrir un dommage informatique. Mais encore là, dans ce que tu es en train de me dire, on n'est pas sur un dommage. Voilà, c'est ça. Le matériel m'a servi à répondre. Voilà, il n'y a pas de dommage. On a besoin de redémarrer pour une raison XY une infrastructure et on va la construire en urgence. À partir de ce qu'on trouve sur les étagères, parce qu'aujourd'hui c'est difficile d'avoir des composants, il y a moins de choix aujourd'hui. Par exemple, on doit reconstruire on va dire, toute la partie paye pour pouvoir faire les virements, pour pouvoir être conforme. C'est souvent d'ailleurs les outils financiers qui sont reconstruits en premier. Et on est amené à passer une commande de plusieurs milliers d'euros pour acheter de l'infra. Alors ça, c'est pas garanti. C'est pas garanti dans une police cyber, mais on peut trouver des approches. Pourquoi c'est pas garanti? Parce qu'en fait, on ne vient pas réparer quelque chose qui a été endommagé. Et si c'était le cas, on ne serait pas sur une police cyber, on serait sur une police dommage. Je fais rentrer dans les assets de l'entreprise de nouveaux matériels informatiques que je n'avais pas avant. Donc je vais bénéficier d'un matériel neuf que je vais pouvoir exploiter pendant 5 ans. Donc une des approches consiste à dire ok, vous avez eu besoin de ce matériel, alors, si tant est que tout ça est bien démontré, vous n'aviez pas le choix, vous avez acquis ce matériel, eh bien il va rester dans vos actifs, c'est comme ça. Mais peut-être que pendant 1 mois, 2 mois, on peut considérer que une quotité, une part de la valeur de ce matériel peut être retenue
en disant bah oui, mais en fait vous avez acheté parce que sinon vous l'auriez loué. Et on sait que louer un matériel c'est beaucoup plus long à négocier, etc. qu'acheter. Donc il y a des entreprises qui achètent qui n'ont pas le choix pour transférer. Donc on peut se dire bah voilà, on va peut-être retenir 1 mois, 2 mois, pourquoi pas 3. Mais voilà, l'assurance cyber n'indemnise pas et ne permet pas le rachat de matériel. Ce n'est pas son esprit. L'assurance cyber est là pour reconstruire un système d'information existant en laissant de côté les améliorations qui sont inévitables. D'accord. Et un peu dans la même logique d'idée, de questions, c'est donc je subis toujours pareil un sinistre cyber qui paralyse mon entreprise. J'ai des centres de services qui travaillent pour mon entreprise de façon récurrente et donc je les fais travailler pour d'une part continuer à maintenir mon système d'information mais aussi pour réparer le sinistre. Est-ce que ce genre de choses peut être pris en charge par une police d'assurance cyber? Là encore, c'est au cas par cas. Par définition, un centre de service, il est là, il constitue une charge. On a acheté son service à l'avance. Donc, qu'il y ait sinistre cyber ou pas, on doit payer le centre de service. Maintenant, encore une fois, en fonction des polices, en fonction des compagnies, en fonction des approches, on peut retenir tout ou partie du coût de ce centre de service dans la mesure où le centre de service a été mobilisé pour réparer le dommage, parce qu'on est dans la réparation du dommage. On peut également être amené à retenir ce centre de service parce que ce centre de service qui est mobilisé normalement en heure ouvrée, a été mobilisé en heure non ouvrée, a fait des astreintes le week-end alors qu'il ne les faisait pas, et donc on a un surcoût par rapport au coût habituel et on va dire le coût opérationnel classique du centre de service aurait été. Donc oui, ça pourquoi pas, s'il y a un surcoût consécutif au sinistre, ça peut être retenu. Mais encore une fois, le centre de service, c'est une charge qui est là, qui est mensuelle, qui est régulière, qui est trimestrielle. Donc qui est sinistre ou pas, on la paye cette charge. Voilà. C'est pas, on est sur un centre de service, généralement sur un support, on n'est pas sur un projet informatique qui a dérivé parce qu'on a dû le suspendre et au final, ça va faire perdre du temps, on va avoir des coûts supplémentaires pour l'entreprise. On n'est pas là-dessus, on est sur un centre de service. Donc on est sur un service régulier qui relève du run, on va dire. Un peu toujours la même ordre d'idée, si je fais travailler mes employés pour résoudre les problèmes que je rencontre, et je vais arguer que bien sûr que mes employés qui travaillent à résoudre la crise ne vont pas pouvoir travailler sur les projets qu'ils ont habituellement. Est-ce que leurs salaires sont susceptibles d'être pris en compte par une police d'assurance cyber? Eh bien, en théorie, non. Parce qu'on est sur un salaire, c'est une charge fixe. Sinistre ou pas, elle est versée. Maintenant, si mes collaborateurs sont restés, ont effectué des heures supplémentaires et que j'ai été amené à payer des heures supplémentaires que je n'aurais pas payées en l'absence du sinistre, là, manifestement, on a un surcoût. Donc, ces heures chargées peuvent être prises en charge par la police. Mais attention, ce n'est pas systématique. Il y a certaines polices d'assurance qui les excluent. Donc, c'est vraiment ce que je suis en train de dire là et d'expliquer, c'est qu'il faut le regarder au cas par cas en fonction de votre contrat. Ça, voilà. C'est très important, oui, en effet, de bien se bien dire connaître que là, son contrat. Ce qu'on discute, c'est des choses en général. Il faut bien regarder votre police d'assurance, regardez bien les couvertures que vous avez, regardez bien les différentes clauses de votre contrat. Là, ce qu'on discute, c'est des choses de façon assez générique, oui, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les contrats.